Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai fini tôt et je me suis aperçue que je n'avais pas fait la pile à lire de printemps, la pioche à lire de printemps. J'ai été raisonnable, j'ai pris 10 livres. 10 livres en 3 mois, en vrai ça passe, mais comme je n'ai pas que ça à lire, on va plutôt vraiment l'appeler pioche à lire du coup. Vous allez voir, j'ai choisi des romans aux couleurs du printemps. Le but était justement de choisir parfois des couvertures fleuries, comme le premier, Un printemps pour te succomber, carrément. De circonstances, carrément de saison. On est avec un roman du coup de Morgane Moncomble chez Hugo Roman, je pense que vous l'avez largement vu passer. On vous dit qu'on suit Nolia, une fleuriste fauchée qui se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui, Camille Levesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale. Alors, je me suis arrêtée là pour le résumer, parce qu'en fait on suit Nana, qui va se retrouver en mariage forcé avec un milliardaire qui veut redorer sa réputation. J'adore ce type d'histoire, c'est clairement une histoire de drama que je regarde, que je peux regarder aussi, donc il me le fallait. Comme on m'a dit que j'étais pas obligée de lire les premiers avant, let's go pour le tome 3 direct. Ensuite, j'ai mis Persona, le tome 1 de Yelena. Mon dieu, j'ai eu peur. C'est chez Hachette. Pourquoi je mets ce tome 1 ? Parce que je n'arrête pas de croiser Yelena et que je n'ai toujours pas lu ce tome 1. Il faut que je le lise. Il faut que je lise le tome 2 aussi, du coup, juste après. On m'a dit que je pouvais m'arrêter au tome 2. Je sais pas si je fais confiance. Je sais pas si c'est vrai, si je peux m'arrêter au tome 2 et c'est pas un cliffhanger. J'espère, si vous avez la vraie réponse, je vous attends en commentaire. Dans cette histoire, on vous dit dans le monde de Lux, les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Mais loin d'être admirés, ces êtres exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux, se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Alors ici, on parle un peu religion, même si c'est plus religion, fantasy, etc. J'espère que ça va me plaire. Je suis pas trop orientée religion, croyance et tout, donc... En général, dans les bouquins, ça a un peu de mal à passer avec moi. J'espère que ça va le faire. Si vous entendez scrouch scrouch, c'est Tayo qui mange ses croquettes. C'est l'heure du goûter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ensuite, je l'ai mis car le tome 2 sort en avril. Je viens de préparer les sorties littéraires d'avril et du coup, je sais qu'il sort en avril. J'ai mis dans cette pioche à lire Kingwood Academy, le tome 1 de Tessa Hale. C'est chez Harlequin, donc dans leur collection EH. On vous dit en quelques secondes, la vie d'Aura n'a plus le moindre sens. Tout était censé être simple. Elle devait obtenir son diplôme, prendre un petit boulot pour aider sa mère à payer les dettes médicales de son accident d'enfance, et voilà qu'on lui annonce qu'elle est une élémentaire, qu'elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs et survivre à son cursus au sein de Kingwood Academy. Et dedans, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de harem inversé, donc on verra bien. Comme le tome 2 sort en avril, j'ai bien envie de le sortir là bientôt pour voir si je me lance dans la suite de la saga ou pas du tout. Ensuite, encore un livre fleuri pour le printemps. Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie Tabarin chez Hachette. Je ne l'ai toujours pas lu alors que j'avais dit que je le lirais en janvier. Voilà. Pour sa sortie, on en est là. On vous dit 2 rivales réunies pour laver l'honneur de leur famille, le don envoûtant de maîtriser les plantes et leurs arômes, une magie dangereuse qui doit rester secrète. Alors je l'ai commencé en vrai, j'avais lu quelques pages et je sais pas, j'étais pas dans le mood pour le lire, donc il faudrait que je reprenne ça et que je vois si ça m'attire plus ou si c'est tout, c'est un abandon et on verra bien. On verra bien. Ensuite, qui dit printemps dit romance, et du coup dans cette pioche à lire, j'ai aussi mis Je t'ai aimé dans une autre vie de David Arnold. C'est chez Robert Laffont dans la collection R. On vous dit Evan et Shosh ont des rêves. Il veut dessiner la faune et la flore en Alaska, elle veut devenir une star à Hollywood. Mais Evan doit s'occuper de sa mère malade et de son petit frère hypersensible. Et Shosh ne sait plus vivre sans alcool depuis l'accident de voiture qui a emporté sa sœur. Bref, il y a du deuil, il y a de la romance. Je pense que ça va être très émouvant. J'ai hâte de le découvrir et de voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Ensuite, je vous ai parlé de couverture fleurie. J'ai aussi mis L'ombre de la couronne d'Abigail Owen chez Stardust. On vous dit ma vie est un mensonge. En fait, on suit une jumelle cachée de la future reine qui n'a qu'un seul but, sacrifier sa vie pour sa sœur si la mort vient à s'abattre sur elle. Née en second, j'ai vécu jusque-là sous l'apparence d'une fille humble et discrète, me glissant dans le rôle de la vraie princesse lorsque le danger se montrait. Aujourd'hui, le roi Eidolon a demandé la main de ma sœur, alors je prends sa place incognito la veille du couronnement, et c'est ainsi que je me fais enlever. C'est typiquement le genre d'histoire que j'aime beaucoup lire, donc
Là aussi, j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, moi, dans le printemps, je vois aussi un peu d'onéirique, un peu de musique aussi, et du coup, j'ai mis Plein Ciel de Siècle Vaillant chez Big Bang. Siècle, que j'ai adoré avec l'Étoile du Soir, vous le savez sûrement déjà. On vous dit, des confins à la capitale, tous les habitants sont appelés à mettre leurs dons au service de l'opéra avec un grand O. Née au sein d'une famille d'aristocrates capables de métamorphoser les corps, Ivoire est une simple dompteuse de rubans et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place au sein d'un prestigieux atelier de couture. Mais lorsque la maîtresse jouée de Plein Ciel la remarque, Ivoire n'a pas le choix, elle est forcée d'emménager au cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné au gré des préparatifs des intrigues de cour et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Ces siècles, je me le garde un peu sous le coude, j'avoue, j'ai du mal à y aller parce que je sais que ça va me plaire. Let's go. Ensuite, celui-ci a l'air d'être une romantécie dont on ne parle pas assez. Donc, en fait, on me l'a vendu comme ça, du coup j'étais en mode ok, il faut que je le lise. J'ai mis dans cette pioche à lire Le Retour de Saïn, le livre 1 de Maëlle Pau chez Hachette. On vous dit, si arrachée à sa réalité et à ceux qu'elle aime, Shai se réveille dans un monde inconnu où se mêlent créatures, magie et complot mortel. Elle ignore encore qu'un pacte la lie à Saïn, l'un des 5 astres qui veillent sur ce monde envoûtant. Mais Shai veut rentrer chez elle et pour y parvenir, elle est contrainte de faire confiance à la voix mystérieuse et magnétique qui hante ses pensées depuis son arrivée, la voix de celui qu'on nomme le prince déchu. Je sais que je vais aimer, j'en suis quasi sûre. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, toujours couverture fleurie, La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi chez Sabran que j'aimerais beaucoup lire là bientôt, je viens juste de le recevoir. On vous dit, il était une fois un homme qui croyait aux contes de fées. Lorsque ce dernier rencontre Indigo Maxwell Castagnada, sa fascination pour elle n'a d'égal que la passion brûlante qui les unit, nourrie par leur penchant commun pour les contes. Indigo lui offre sa main à condition qu'il ne l'interroge jamais sur son passé. Il accepte sans hésiter. Malgré tous les secrets dont elle s'est entourée, Indigo est rattrapée par son ancienne vie et ils sont tous deux contraints de partir pour la maison des rêves. Le manoir extravagant où elle a grandi. Moi franchement, je m'arrête là. Même si, allez, encore une phrase, dans ses profondeurs, le fiancé exhume alors des vérités qui auraient dû rester enfouies, promesses maudites gardées par les fées. Je pense vraiment que ça va être ma prochaine lecture. Là, je suis en train de terminer Le serpent et le descendant de la nuit. Je pense que ça va être ma prochaine lecture, ça a l'air génial. Ensuite, encore une couverture fleurie. Oui, vraiment, il y a une thématique. Perséphone de Benjamin Carteret, c'est chez Charleston. Ici, on revisite le mythe de Perséphone avec Zeus, avec Hadès, voilà. On vous dit, dans la monarchie divine de Ciel et l'ordre de Zeus, Corée, jeune déesse sans pouvoir, grandit à l'ombre de sa puissante famille. C'est loin de l'Olympe, auprès des mortels à qui sa mère Déméter enseigne l'agriculture, que son pouvoir se révèle enfin. Corée devient printemps, feu de terre et l'héritière d'une lignée de déesses gardiennes de l'ordre ancestral. Mais aux prémices de ces changements, Corée se fait enlever et devient captive dans le royaume des morts, Hadès, tandis que l'amour éclot dans les ténèbres, sur terre, l'hiver de Déméter endeuillé succède pour la première fois au printemps. La famine qu'elle libère menace la race des hommes et par là celle des dieux. Partout, la mère cherche sa fille perdue, mais Corée n'existe plus dans le cœur de la terre, mais Perséphone. Je sais qu'on en voit beaucoup sortir ces derniers temps, mais moi j'ai envie d'y aller quand même. Je vous avais dit que j'en mettais 10, mais je crois que j'ai un peu triché, il y en a peut-être un ou deux de plus. J'ai aussi mis, et c'est le dernier de cette pioche à lire de printemps, L'Appel des Ombres, donc Ténébrae, le tome 1 d'Anna Briac, là aussi, couverture fleurie, et on est avec une autrice auto-éditée, il me semble que c'est un harem inversé avec des loups. On vous dit maltraité par sa meute, parce que sa louve n'a jamais émergé, Neven a appris à lutter avec ses propres armes, une détermination sans faille, ses couteaux et ses ombres mystérieuses. Quand son père choisit de l'offrir au plus cruel des loups, Neven s'enfuit. Prête à tout pour survivre, elle s'allie à 3 puissants guerriers étrangers en quête d'un sort pour restaurer l'enceinte protectrice de leur clan. En vrai, c'est peut-être celui-ci ma prochaine lecture. Je veux trop savoir. J'aime pas trop les loups-garous, moi d'habitude je suis plus vampire. Je vais pas vous mentir, même si chez Twilight, j'étais plus avec Jack, voilà, qu'avec Edward. Mais... Non, Jack, n'importe quoi. Même si dans Twilight, j'aimais bien Jacob, là pour le coup, en général ces derniers temps, je suis plus vampire que loup-garou, on va voir ce que ça donne. Mais ici, je sais pas, comme il y a un rem inversé, est-ce que je vais un peu oublier le côté loup-garou? C'est carrément possible. En tout cas, j'ai très envie de le découvrir dans les prochaines semaines, si ce n'est les prochains jours, pour être honnête avec vous. Et voilà, c'est terminé pour cette pioche à lire de printemps. J'étais pas sûre de réussir à vous la filmer, mais finalement, les lapins ont du bon, hein, vraiment, les patients qui ne viennent pas en consultation, ça sert à quelque
quelque chose. Ça va avoir une vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si certains de ces livres, je vous les montre ici parce que je viens de les poser par terre, si certains de ces livres vous intéressent, lequel liriez-vous en premier si vous aviez une sélection comme ça pour le printemps. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites des pales de saison ou pas du tout. Peut-être que vous n'êtes pas du tout sensible aux saisons. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça n'est toujours pas fait, ça ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.